salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, nouvelle petite vidéo avec comme toujours le fameux temps photoshopé des familles bretons qui permet une température extérieure des plus agréables de 47 degrés. Toujours un grand merci à mon partenaire Morbihan Moto qui me prête des motos que je désire et ça fait bien plaisir, donc merci à eux. Je pense que vous l'aurez remarqué, on est sur la grosse H2 SX SE, donc on va aller tester la version voyage de la H2. Donc plusieurs petits points à parler, on va les discuter ensemble comme d'habitude. Donc cette version là c'est un peu la version tourer, la version voyage, mais un peu version n'importe quoi. Donc on est sur la version 2018. Il faut savoir que cette moto là existe en deux coloris, donc en vert et noir, celle que j'ai actuellement qui est la version SE, et vous avez la H2 SX, la version noire qui n'est pas disponible en France. Bon bah on va voir ce que ça donne un peu. Alors on est bien entendu sur la version 200 chevaux de toute façon, avec 210 chevaux en air forcé, le compresseur complètement insane que vous entendez gueuler en dessous là. C'est une moto qui fait 260 kg tout plein fait, mais je dois vous avouer qu'une fois lancée, et finalement ça se ressent pas tant que ça. Bon allez. Donc cette moto là possède, sur l'ordinateur de bord, je vous montrerai un peu à l'arrêt, une sorte de centrale inertielle qui vous montre où se déplace le centre de gravité. Vous avez énormément d'options dessus. On s'arrêtera aussi en vidéo un peu plus en particulier. Cette moto là est équipée bien entendu de série d'un régulateur de vitesse, poignée chauffante intégrée. Vous avez un réservoir de 19 litres. Il faut savoir qu'il faut compter entre 200 et 250 km, tout dépend de la poignée de droite. Oh la vache, s'extire d'une courbe à une vitesse, un suppositoire avec des valises. Regardez, vous voyez le freinage, s'il y a quelque chose, regardez. 260 kg, freiné extrêmement bien, la moto ne bouge pas. Alors là-dessus, elle est équipée bien entendu du KEBC. En fait, c'est le système de chez Kawa pour avoir moins de frein à moteur. Si admettons vous l'utilisez un peu sur piste ou que vous voulez avoir moins de frein à moteur, vous pouvez régler le frein à moteur de votre moto. Cette moto là, je vous montrerai aussi à l'avant, elle est équipée d'éclairage d'angle, c'est-à-dire qu'en fait vous avez à l'avant deux bandes de LED avec 3 niveaux d'éclairage suivant l'angle de la moto. C'est-à-dire plus la moto va mettre de l'angle et plus l'éclairage va être important pour vous permettre vraiment d'avoir tout le visuel, tout l'éclairage sur le côté gauche si vous allez à gauche ou sur le côté droite. C'est exceptionnel. Et donc vous voyez, regardez, je fais 1m90, j'ai les deux pieds bien à plat, la selle est hyper confortable, la position de conduite, on est un peu sur du sport GT de toute façon, mais version un peu plus hallucinant. Mais on est quand même très bien installé, la prise de confiance se fait assez rapidement. Shifter up et down de série, donc comme vous pouvez voir, vous voyez là, je peux passer la 3. Voilà, pas d'à-coup en up et en down. Vous pouvez vraiment conduire sereinement sans utiliser l'embrayage. C'est vraiment pas mal, un petit peu comme la 790 que j'ai pu essayer. Alors suspension avant réglable dans tous les sens. Par contre suspension arrière, vous avez un petit peu comme sur la MT-09 SP ou la Z1000SX ou autre, la possibilité de venir régler les suspensions arrière avec une molette. Plus besoin de venir avec une clé. Avec une molette, ça fonctionne sans problème. Je vous montrerai ça à l'arrêt. Oh, elle est tellement badass quand tu la regardes dans une vitrine. Alors franchement, j'étais un peu dubitatif sur le fait qu'on me dise c'est une H2 de voyage, mais je dois vous avouer que les suspensions, la position de conduite finalement, c'est pas du tout contraignant. Après peut-être que la personne derrière sera un peu plus contraignante on va dire, mais à voir parce que la selle est quand même vachement large. Allez, nous avons Titi qui recule avec son petit camion. Allez, on recule. Vous pouvez entendre le compresseur qui a au régime fait son boulot, assez incroyable d'ailleurs. Vous l'entendez? On dirait un petit oiseau. Donc la moto est équipée en frein radial du Ritavia d'origine. On est sur des étriers Kawa, mais par contre on est sur du mètre cylindre Nissin. Cette moto là est équipée comme la 790 et comme d'ailleurs pas mal de gamme Kawa assez haut de gamme d'un central inertiel, c'est-à-dire que quand vous êtes vraiment dans l'angle ou que vous freinez, la moto va pas se redresser, la baisse va fonctionner, c'est-à-dire que vous pouvez rester dans votre courbe et la moto va freiner tout en étant dans la courbe. Idem pour la remise des gaz, l'anti-patinage adaptatif en courbe, vous l'avez aussi de série là-dessus. Alors vous me direz oui, à ce tarif là c'est quand même bien, mais vous savez qu'il y a quand même des motos
motos qui sont moins bien équipées de série. Et on est un petit peu sur une moto un petit peu exclusive quand même, hein. On reste sur de la H2 des grosses, on va dire. Mais en tout cas, moi je kiffe bien. Et c'est une moto qui, je trouve, à basse vitesse, franchement, il n'y a pas d'à-coups, c'est souple, tout se passe très très bien. Vous ne pouvez pas vraiment vous faire peur à bas régime. Mais vraiment, quand on commence à monter dans les tours, que là ça commence à devenir assez insane. On va s'arrêter comme d'habitude dans mon petit coin. Et voici donc la Ninja H2 SI. Toujours dans un coloris, comme je vous disais, vert, noir, de toute beauté. Physiquement parlant, ça y ressemble beaucoup. Il y a quelques petits points qui vont différer par rapport à une H2 normale. Elle a un petit peu moins énervé en termes de design. Déjà, par rapport au feu arrière, vous avez déjà le feu arrière qui est biseauté et qui est en deux. C'est pas le même que le feu arrière classique de la H2. Vous avez des petites poignées ici sur le côté déjà d'origine qui sont vraiment très utiles pour le passager si vous voulez pas la perdre en cours de route. Toujours ici, le système de fixation valise Easy Clips entre guillemets version Kawa. Vous pouvez venir clipser vos petites valises. Le petit monobras superbe avec vraiment ces jantes biton donc noires et un peu alu, vraiment de toute beauté. Cette moto là est équipée donc de série, on va dire, de plusieurs petites choses assez sympathiques. Donc là, comme vous pouvez voir ici, vous avez le système de réglage de suspension arrière avec la molette que vous pouvez tourner pour la contrainte et la pré-contrainte de la suspension arrière quand vous êtes à deux dessus. Sinon à l'avant, comme je vous disais, donc on est sur de l'étrier avant Kawa, du Ritavia, mètre cylindre avant Nissin. C'est une moto qui vraiment se comporte excellemment bien en courbe. Je veux dire par là, la prise en main se fait très rapidement, vraiment. C'est sûr, quand on commence à monter dans les tours, l'avant a tendance à délester très rapidement. Vous avez à l'avant ici, comme vous pouvez voir ici, il y a l'éclairage d'angle de la moto où vous avez donc 3 positions, 3 feux qui vont s'éclairer au fur et à mesure de l'angle. Pareil dans l'arrière de bord, vous avez un système, ça mesure l'angle max de la moto au fur et à mesure que vous allez pencher de plus en plus. On est sur un avant qui ressemble très fortement à l'H2. On est sur du full LED sur cette moto là. Vous pouvez acheter cette moto là avec le pack performance. Le pack performance, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez un pot à cras et vous avez une bulle. Après vous avez le pack tourer. Le pack tourer, c'est cette moto là mais avec bien entendu protège moteur plus valise, si je ne dis pas de bêtises. Comme je vous dis, le réservoir 19 litres qui est quand même relativement bien pour cette moto là si vous voulez vraiment rouler. S'il y a des gens qui sont possesseurs de H2SX, bah merci de venir me dire en commentaire combien de kilomètres vous faites avec cette petite bébête. C'est vrai que la finition quand même en monobras est quand même assez jolie, assez bien finie. Il y a des petits points qui font que on voit que la qualité est présente. Vous voyez là, les systèmes ici de protection ici pour pas abîmer le noir ici, la petite platine, j'aurais peut-être mis ça en carbone peut-être. Vous avez quand même une béquille latérale et une béquille centrale, donc ce qui est quand même pas mal pour une sportive GT, on va dire. Sinon vous avez aussi de série petite prise allume-cigare ici. Vous voyez la selle, vraiment la selle passager est vraiment hyper confortable. Le petit dosseret qui est ici est pas mal quand vraiment la moto commence à monter dans les tours en mode grosse furie. Ça marche très bien. Alors passons au petit compteur. Donc le petit compteur, comment est-ce qu'il fonctionne ce petit compteur là? Alors il y a beaucoup d'informations, même beaucoup trop au début, mais bon, on s'y perd un petit peu, mais finalement tout coule de source. Déjà premièrement, vous avez un bouton sur le commodo de droite qui vous permet de changer le fond. Vous pouvez mettre soit en fond noir, soit en fond blanc. Tout dépend si vous êtes de jour ou de nuit. Après sur le petit commodo de gauche, vous pouvez sélectionner les informations qui sont en haut à droite. Vous avez donc max lean. En fait, c'est l'inclinaison gauche et droite que la moto a enregistrée avec la centrale inertielle dedans. Donc à gauche, on est à 39 degrés et à droite 36 maximum. Ensuite, vous avez l'odo, la moto à 1294 km. Ensuite, vous avez donc le trip A, le trip B et vous avez ici une centrale inertielle. Donc, vous voyez, quand on incline la moto ici, vous voyez, en haut à droite, ça bouge. Ensuite, avec le bouton toujours de gauche du commodo haut et droit, vous pouvez sélectionner les informations qui sont tout en bas à gauche donc du compteur. Vous avez donc la température 74 degrés, 44 degrés BST, ça c'est la température du boost, 44 degrés. Là, le boost est à 100% et voilà, vous avez ces petites informations qui sont nécessaires ici. Ensuite, à droite, vous voyez ici, là vous avez aussi le système, vous voyez, par rapport au frein. Si jamais je veux freiner suivant la puissance de freinage que vous avez. Pareil, BST, c'est le boost. Si jamais vous allez l'utiliser au fur et à mesure, il va monter de plus en plus. À gauche, vous avez ici un petit logo de la moto avec une petite barre verte. Alors cette barre verte là, c'est si vous freinez, la barre verte va se déplacer vers l'avant pour dire que vous avez un centre de gravité qui se déplace vers l'avant. Et à l'inverse, si vous accélérez, la barre verte, elle va partir vers le bas. Vous avez aussi en bas, au milieu, la température extérieure. On est à 22 degrés. L'heure, vous avez une jauge à essence en bas à droite, les kilomètres-heure en plein milieu. Et au milieu, vous avez KEB, KQS, Power et KTRC. Donc là, en gros, vous avez le KEBC, c'est le système, donc comme je vous expliquais, de frein à moteur Kawasaki. Le KKS, ça je sais plus ce que c'est. Power F, ça c'est les différents modes de contrôle de votre moto. Et le KTRC, pour moi, ça serait les différents modes de traction control par rapport au fait que la moto va lever ou non, suivant la fameuse poignée de gaz à droite. Donc là, sur le côté gauche, j'avais un compte tour qui va donc de 0 jusqu'à 14 000. Il faut savoir que la moto, de toute façon, commence déjà à devenir insane à partir de 6-7 000. Ça commence à tracter vénère sur les bras. Vous avez plusieurs petits indicateurs ici. Voyant d'huile, voyant moteur. Alors la petite clé, je pense, c'est le service ou alors sinon l'alarme. Le voyant ABS, voyant moteur, voyant neutre, clignotant gauche et droite qui sont bien différenciés. Voilà, vous avez déjà ça.
voyez, on entend bien le sifflement du superchargeur. Et voilà, maintenant nous allons repartir. J'ai oublié de vous dire aussi, cette petite moto là a les clignotants intégrés dans les rétroviseurs. Bon, à l'arrière vous avez les fameux clignotants en mode lampadaire, mais bon, ça après ça peut se changer, c'est pas le souci. Petite chose par contre un petit peu dommage je trouve quand même à ce tarif là, ils auraient quand même pu mettre un système en mode keyless. Vous voyez, on n'est pas obligé d'avoir une clé mis devant, c'est un petit peu dommage si on devait lui mettre un petit point faible. Allez, on y va. Vous voyez, regardez le point vert là devant, vous voyez comment il bouge sur le compteur. Hop, donc l'angle de braquage, est-ce qu'il est bon? Bah ma foi, ah oui, il est très bien même pour une moto de ce gabarit là. Alors après, pour une personne d'1m90, il faut savoir qu'on a les jambes un petit peu recroquevillées. C'est pas très dérangeant, mais peut-être avoir à la longue sur les longs voyages. Vous entendez un petit peu comment dire le compresseur. Mais la première chose qui a été assez flagrante pour moi, je trouve, c'est vraiment la prise en main de la moto. On part tout de suite dans des choses complètement délirantes. On se dit H2, on se dit 200 chevaux, 210 chevaux en air forcé, 260 kg. On part vraiment sur des bases un petit peu oufissimes en termes de performance. Mais il faut savoir que la prise en main est vraiment exceptionnelle. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand niveau pour la contrôler, puisqu'elle a tellement d'aide que vous pouvez vraiment vous faire plaisir sans vraiment vous faire peur à son guidon. L'avantage c'est qu'elle a suffisamment de chevaux pour pouvoir vous extirper à un moment d'une situation un petit peu chaude, c'est-à-dire si jamais vous doublez et que vous dites ah merde, la voiture qui arrive en face c'est un petit peu tendu, bah tu peux te permettre de réouvrir les gaz sans venir te faire peur. Vous voyez le shifter, regardez, il n'y a pas d'à-coup. Elle se contrôle toute seule, vraiment toute seule. Bon, c'est vrai qu'elle aurait été quand même plutôt pas mal avec un petit pack performance, le petit pot Accra, même si d'origine le son est pas dégueulasse en soi. Si jamais vous êtes possesseur de H2SX, bon, je pense que sur 190 000 abonnés, il ne doit pas y en avoir énormément qui doivent l'avoir parce que ça coûte quand même l'équivalent quasiment d'un peu plus d'un an de salaire pour un mec normal, on va dire. Donc ça coûte un petit peu cher. Mais elle a quand même les arguments. C'est vrai que c'est quand même un design sportif qui sort de l'ordinaire. J'aurais peut-être mis un feu arrière un peu plus agressif pour être en adéquation avec le phare avant, mais agréablement surpris, très agréablement surpris. Comme je vous dis, la seule chose qu'il y a, c'est par contre c'est la consommation. Je peux pas vraiment vous dire 19 litres. Alors combien de ventes tu fais avec? C'est vrai que ouais, 19 litres, si tu fais 250 à 300 km avec, c'est quand même plutôt pas mal déjà, on va dire. Mais c'est vrai que le compresseur, quand il s'active, il est d'une efficacité. La moto s'envole littéralement. Et dire qu'elle est en mode confort classique comparé à une vraie H2, il y a limite trop. Il y a limite trop pour l'exploiter classiquement. Vous voyez là la petite bosse, mon dos n'a absolument rien senti. Vous voyez, même en deuxième, regardez, je suis en deuxième et vous voyez, elle reste contrôlable, elle me fait pas peur. Et même à basse vitesse, ça se dirige comme un vélo, quoi. C'est incroyable. GG, hein, les ingénieurs Kawa là-dessus. Vous voyez, quand tu accélères, faut faire doucement avec la poignée de gaz, très doucement. Et quand tu es là-haut dans les tours, l'avant a tendance à un peu délester, donc faire attention si tu arrives en courbe, parce que si tu as le pneu avant en l'air, ça va être un peu compliqué à faire ta courbe. Et là, vous voyez, vous avez le boost ici là qui s'active. Vous voyez, il monte au fur et à mesure. La moto est déjà complètement folle alors que le boost doit être à 30%. C'est assez insane. Oh la vache. C'est incroyable. C'est tout bonnement incroyable. Et le frein arrière est comment, tiens? Alors le frein arrière il vous freine un peu la moto, mais il a tendance à activer la baisse assez tôt. Vous voyez, dès qu'on est en courbe, même à 2, franchement en courbe c'est bien. C'est quand même vachement bien en courbe. Elle se place super bien. Voilà, c'est top, topissime. Bon bah les gens, moi je vais vous laisser, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Prenez soin de vous, faites attention sur la route et attention, équipez-vous, c'est aussi très important. Vraiment l'équipement les gars, l'équipement. Là je crève de chaud, ça serait moi, ouais j'aurais été en mode kéké, juste les petits gants, les petits shorts, les tongs. Mais non, parce que la carrosserie c'est toi. Donc faites très attention. Encore merci à Morbihan Moto de m'avoir prêté cette jolie petite fusée. Je vous dis à très bientôt, gros bisous tout le monde et à la prochaine, ciao ciao.